De la naissance de Moshe Rabbeinu jusqu'à la fin du livre de Devarim, la paracha de Tetzavé est l'unique section dans la Torah où le nom de Moshe n'apparaît pas. Évidemment, plusieurs commentateurs se sont posé la question. Pour quelle raison, dans la paracha de Tetzavé, on ne parle pratiquement que de Moshe, le nom de Moshe n'apparaît pas. Et il en ressort donc deux raisons principales. Premièrement, Moshe ayant quitté ce monde le 7 Adar, et la paracha que nous lisons à l'approche de cette date est toujours la paracha de Tetzavé, en gommant son nom de la paracha, on marque ainsi l'événement de la disparition de Moshe Rabbeinu. Deuxièmement, le fait d'effacer le nom de Moshe, c'est la conséquence de la supplication du pardon implorée par Moshe à Dieu suite à la faute du veau d'or du peuple juif, où Moshe dit à Dieu « Ve'im aïn mechenina misifrecha » et si tu refuses de pardonner aux Juifs, s'il te plaît, efface-moi de ton livre. Quel livre ? La paracha de Tetzavé, où effectivement le nom de Moshe fut effacé. Bien que Dieu ait accordé son pardon dans cette histoire, mais le Talmud nous apprend, dans le traité Makot en page 11, que la malédiction prononcée du sage, même soumise à une condition, même si celle-ci est respectée, mais dès lors qu'elle fut prononcée par le sage, elle s'appliquera sous une forme ou une autre. Et en l'occurrence, chez nous, dans notre paracha, Dieu a effacé le nom de Moshe de Tetzavé, et pourtant, on ne parle que de Moshe Rabbeinu. Le choix de Tetzavé pour effacer le nom de Moshe ne paraît pas logique du tout, et pas adapté, selon cette explication qu'on vient de donner. Car en effet, la faute du veau d'or ne s'est pas produite dans la paracha de Tetzavé, mais dans la paracha suivante de Ki Tisa. Pourquoi alors avoir effacé le nom de Moshe dans l'histoire biblique avant que se produise la faute du veau d'or ? Cela ne paraît pas cohérent. Et d'après la majorité des exégètes, la paracha de Tetzavé a été prononcée avant la faute du veau d'or. Mais même d'après la première raison évoquée, de l'absence du nom de Moshe en raison de l'allusion faite au jour de sa disparition, le 7 Adar, à proximité de Shabbat Tetzavé, mais nous savons que Moshe est également né le 7 Adar, et le mazal du jour de la naissance surpasse le jour de la mort. Ceci est dit clairement dans Rashi, « Kedai hu yom haleda shetechaper al hamita » Le mazal du jour de la naissance est le remède, il absout la mort. Donc le nom de Moshe aurait dû effectivement apparaître dans la paracha qu'on lit le 7 Adar, Tetzavé, pour marquer la force et l'influence de Moshe du jour de sa naissance, plus que dans toute autre paracha. Pour comprendre ceci, il est nécessaire de réaliser les deux dimensions qui existent dans l'âme que Dieu a insufflées en l'homme. La première dimension est celle qui correspond à son nom, comme nous l'avons dit souvent, que le nom d'une personne est le reflet de son âme. L'âme a un rapport avec son nom qui renferme les objectifs de sa mission dans le monde, tel un canal tracé, issu d'une source. Le nom, c'est l'indicateur de l'âme qui oriente la personne vers l'affinité de son âme. La seconde dimension de la neshama, de l'âme, est plus élevée que la première. Elle est au-dessus du nom. Elle transcende l'attribution du nom, car cette dimension est proche de sa source. L'énergie de l'âme avant le nom baigne encore dans sa source et n'afflue pas encore dans le canal du nom. Et c'est à ce niveau que Moshe est dans notre paracha de Tetzavé, au-dessus du nom. Ve'ata Tetzavé, et tu ordonneras, etc. Le préfixe ve de Ve'ata et le pronom ata,
tu indique la quintessence de l'âme au-delà du nom. Il ressort de cette analyse que le gommage du nom de Moshe dans cette paracha n'est pas du tout un facteur réducteur de l'influence de Moshe, mais bien au contraire, il amplifie la force de l'âme de Moshe au-dessus du nom. L'âme de Moshe a sa source dans tout son potentiel, et en particulier le jour de son anniversaire, le 7 Adar. C'est à ce niveau de l'âme que Moshe implora le pardon de Dieu aux enfants d'Israël, où il a demandé Mechenina, et Dieu a accepté le pardon de Moshe Rabbeinu, Salarti kidvarecha, je t'ai pardonné. Un peu comme dans la Megillah, où le nom de Dieu n'est pas mentionné du tout. Car justement le miracle qui s'est produit à Purim fut plus élevé qu'un miracle surnaturel. C'est un miracle qui est rentré dans la nature, dans le rouage du monde et de son fonctionnement. Et le tétragramme, le nom Yud Ke Vav Ke de Dieu, n'existe pas du tout dans la Megillah. Et il s'est habillé dans la nature, le miracle s'est habillé dans la nature, où la visibilité du nom de Dieu est voilée. Le miracle peut être ressenti comme un effet tout à fait naturel, et c'est bien l'histoire de Purim. Et dans l'histoire de Purim, justement, il est raconté dans le Midrash que Haman a choisi le mois d'Adar pour mettre en œuvre son projet d'extermination du peuple juif, car il savait que ce mois fut celui de la disparition de Moshe et que le mazal des Juifs était donc assombri. Mais ce qu'il ignorait, Haman, fut que ce même mois était celui de la naissance de Moshe. Et c'est le mois par excellence du calendrier juif durant lequel le mazal de Moshe et de tout Israël se renforce. Ce niveau de l'âme est au-dessus du nom. Il est innommable. Il est Ata. Il est juste toi. Ve'ata tetzavé. C'est la quintessence de l'âme capable à ce niveau-là de transformer les décrets les plus dramatiques et effrayants contre le peuple juif en jours de joie et d'allégresse. Et c'est ce qui s'est produit à Purim. La Yehudim haïta ora vesimcha vesason vikar. Ainsi, c'est bien la paracha de Tetzavé qui est lue aux alentours du 7 Adar, qui évoque en premier lieu le mazal, la naissance de Moshe, à un haut niveau transcendant la notion de Shem, de nom, et nous donne une influence extraordinaire, encore aujourd'hui, lorsque nous abordons la paracha de Tetzavé, d'avoir toutes les bénédictions les plus élevées du berger fidèle à Dieu, Moshe Rabbeinu, dont l'effet a la capacité de transformer tous nos problèmes personnels en énergie positive et ressentir une véritable délivrance personnelle de tous nos problèmes. Shabbat Shalom.